Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu, comme tous les soirs de la semaine. Vous le savez, nous sommes particulièrement en communion de prière cette semaine avec les chrétiens qui sont dans l'espace missionnaire Reims-Ouest. Depuis lundi, ils prient pour préparer un temps de mission itinérante qui aura lieu la semaine prochaine, semaine particulière puisque, à l'invitation du Saint-Père, ça sera la semaine mondiale missionnaire. Dans cet espace, le quartier Croix-Rouge, une communauté chrétienne prie, c'est la paroisse Saint-Bruno. Il y a aussi une autre communauté, les Sœurs du Très Saint Sauveur. Lundi, mardi et mercredi, vous avez entendu et vous avez prié avec nous, avec Sœur Geneviève. Ce soir, comme demain et samedi, je suis avec Sœur Bernadette et Sœur Marthe. Toutes les trois sont en communauté dans le quartier Croix-Rouge, tout près des coquilles, comme on dit, la Rafale pour ceux qui connaissent. Dans quelques semaines, quelques jours, je devrais même dire, une quatrième sœur va les rejoindre, Solange. Ces 4 sœurs sont pour nous le signe d'une présence chrétienne, religieuse, priante et au service des hommes et des femmes, au nom de l'Église, à la suite du Christ. Nous voulons voir à travers elles le service de l'Église et plus encore le Christ qui vient à notre rencontre pour nous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est dans cet esprit missionnaire que nous rentrons dans la prière ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond : « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien moi je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Jésus, dans le don du Notre Père, nous invite à dire « Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour ». C'était l'évangile que nous avons entendu et médité hier soir. Et ce que nous venons d'entendre en est la suite. Dans l'évangile de Matthieu, qui, comme vous le savez, inscrit le Notre Père au cœur du sermon sur la montagne, Jésus commente lui-même en mettant l'accent sur le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Mais, dans celui de Luc, c'est sur la prière de demande qu'il met l'accent avec la parabole de l'ami inopportun, comme on dit. Prêtre dans les Ardennes, j'ai connu un chrétien dont j'admirais la foi et sa générosité pour ses engagements auprès des plus pauvres et au service de la mission de l'Église. Un jour,
Alors que nous échangions sur le Notre Père, il me confia que lorsqu'il priait, il ne demandait rien à Dieu. Un peu surpris, je m'interrogeais. Et il m'expliqua que Dieu, comme un bon père, connaît ses enfants, qu'il savait certainement mieux que nous ce qui est bon pour nous, et qu'il savait nous le donner. Ce qui n'est pas faux. Jésus lui-même ne dit-il pas, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel ne le fera-t-il pas ?» Mais, même dans l'éducation de nos enfants, nous leur apprenons à demander. Tous les parents savent cela, et ils le font dès le plus jeune âge. Ils apprennent à dire à leur enfant « s'il te plaît » et puis « merci ». Ils le font pour leur apprendre la politesse, oui bien sûr, mais plus profondément, ils le font pour établir avec eux une juste relation de filiation. Car dire « s'il te plaît », ce n'est pas simplement dire « je t'informe que j'ai soif, que j'ai faim », ou un peu plus tard pour un adolescent, que j'ai besoin d'argent pour aller au cinéma avec mes amis. C'est plus profondément en le demandant, en y mettant les formes, c'est reconnaître en toi qui peut me le donner. Je te reconnais comme père, comme parent. Je me situe dans une juste relation de filiation qui me fait grandir. La preuve en est qu'à l'âge critique de l'adolescence, quand cette relation filiale est en crise, l'ado cherchera à ne plus demander et à tout faire pour s'émanciper de cette relation. Je pense qu'il en va de même dans notre relation à Dieu, qui veut précisément établir avec nous une relation filiale. Lorsque nous prions en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », nous ne disons pas à Dieu « Je t'informe que j'ai besoin de pain » ou pire « Je t'ordonne, donne-moi du pain ». Mais Dieu, tu es mon Père, et je sais que de toi je reçois le pain dont j'ai besoin, la vie et l'être. Et si nous savons le faire comme Jésus nous l'apprend, nous saurons dire aussi merci. Nous saurons prier dans l'action de grâce, nous grandirons en fils de Dieu. Mais Jésus ne dit pas simplement que le Père du ciel donnera ce qui est bon pour nous, le pain quotidien, mais qu'il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dire à Dieu Père sans mentir, en vérité dans l'Esprit, c'est recevoir sa dignité de fils de Dieu, disons-nous hier soir, parce que c'est l'Esprit lui-même qui le dit en nous. Alors, priez Dieu en lui demandant pour nous, pour ceux que nous aimons, pour tous les hommes, le pain quotidien, le pain pour le corps, mais aussi pour nos besoins intellectuels, culturels, sociaux, affectifs. C'est être vraiment fils, enfant de Dieu, et aussi frère avec les autres, avec Jésus. La pratique latine, qui nous vient du Moyen-Âge, nous fait prier à genoux, les mains jointes. C'est la posture du vassal devant son suzerain, de celui qui reconnaît l'autre comme son Seigneur. Et elle est juste pour Dieu. Il est bien mon Seigneur et mon Dieu. Mais dire Père, notre Père, est d'un autre ordre. Celui non de la suzeraineté, encore moins de la servitude, mais celui de la filiation, comme nous le disions. Et de fait, la pratique des premiers chrétiens pour prier et que nous savons garder dans la liturgie est de se tenir debout, debout non comme un esclave, mais en homme libre, et les mains ouvertes, ouvertes pour recevoir, ouvertes et tendues vers celui qui peut nous donner. Voilà pourquoi Jésus rajoute l'Esprit à ce que nous pouvons lui demander, même de façon inopportune comme l'homme de notre parabole. L'Esprit
qui fait de nous des fils de Dieu. Nous prions toute cette semaine en communion avec les communautés chrétiennes de l'espace missionnaire Reims-Ouest qui préparent leur mission itinérante dans le quartier Croix-Rouge. Ce soir, avec la communauté des sœurs religieuses du Très Saint Sauveur qui vivent et prient au milieu de ce quartier. Puisque Jésus nous apprend à demander dans notre prière, nous vous invitons ce soir à le faire pour demander la paix avec cette prière de Dionysos Pharazoulis. Ô Jésus, toi le prince de la paix, le Fils du Dieu vivant, fais de nous des artisans de paix, en tout temps, en tout lieu, que nous bénissions ton nom très saint, avec un cœur pacifié, que nous invoquions ton secours tout-puissant. Jésus, notre Dieu, de qui nous recevons la paix, remplis-nous de ta grâce, afin que nous passions chaque jour de notre vie avec une conscience bonne, et que nous louions et glorifions ta bonté divine avec une âme toujours pacifiée. Jésus, Seigneur de la paix, donne-nous de nous conformer à ta volonté de toute notre âme, de tout notre cœur. Ainsi, nous serons agréables à ta grandeur. Ainsi, nous entrerons aussi un jour dans le repos de notre Dieu et Père, dans le lieu de la paix que rien ne peut troubler, dans la gloire éternelle, dans ton royaume céleste. Amen. Père, par Jésus ton Fils, donne-nous la paix des cœurs. Donne-nous la joie de l'âme. Donne-nous la liberté pour aimer. Père, par ton Fils Jésus, donne-nous la foi, donne-nous l'espérance, donne-nous cet amour qui vient de toi et fait advenir ton règne. Père, par l'Esprit que tu nous as donné, par l'Esprit que nous prions et que nous demandons, nous osons te dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons te demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.